Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui j'ai envie de faire un petit clin d'œil à tous mes publics de marche nordique, puisque comme je vous explique à chaque fois, hein, durant ce confinement, hein, j'ai quand même envie de vous apporter plusieurs contenus. Et voilà, et donc je pense aussi à mes publics de marche nordique. Voilà, donc juste pour vous expliquer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la marche nordique, qui veulent nous rejoindre sur cette vidéo, vous êtes bien sûr les bienvenus. La marche nordique est née donc en Finlande, et ce sont les skieurs de fond qui l'ont inventée pour justement trouver un moyen d'entraînement pendant la basse saison. Voilà, donc elle se pratique, hein, donc avec des bâtons spécifiques qui sont composés de carbone, voilà, hein, en grande partie. Et ils sont aussi faits de gantelets, contrairement à des bâtons de randonnée. C'est des gantelets qui se mettent ainsi, donc avec, bien sûr, je vais prendre, voilà. Alors bien sûr, hein, il y a marqué un côté droit, right, et un côté left, hein, pour droite et gauche. Et ces bâtons, donc, se mettent ainsi, donc on rentre le pouce, voilà, nous permet, contrairement à des bâtons de randonnée, de pouvoir, hein, lâcher le bâton dans la marche, hein, que je vous expliquerai au fur et à mesure. Lâcher la main dans la dragonne, on appelle ça la dragonne ou le gantelet, hein. Donc voilà, et de manière à être propulsé par l'avant. Voilà. Donc on va commencer par s'échauffer. Voilà, ici. Voilà, je pense que là je devrais être bien dans le champ de vision. Donc ici, on va commencer à marcher, enfin à sur place, hein, donc à monter sur pointe de pied, désolé, et à justement balancer les bras, hein, d'un côté, comme si on marchait en fait, hein, voilà, comme si on marchait, mais on le fait sur place, hein, de manière à s'échauffer. Voilà, on enroule ici les chevilles. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais je vais essayer de reculer. Voilà, donc on enroule les chevilles d'un côté, puis de l'autre. Ici aussi, d'un côté, puis de l'autre. Voilà, on va fléchir ici en faisant des mouvements de bras. Voilà, fléchir en squat. On fait des mouvements de bras d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Alors j'ai oublié d'expliquer, hein, pour les personnes qui sont débutantes, les bâtons, pour savoir comment on choisit, hein, au niveau de la hauteur, hein, on, on les règle. Il faut qu'en fait, vous voyez, moi c'est un petit peu trop haut, donc je vais rabaisser. Alors j'ai la chance d'avoir un des bâtons donc réajustables, donc pour les rabaisser, enfin moi c'est ce que j'ai, parce que c'est ce que j'utilise, hein, de par la fédération, hein, à laquelle j'appartiens. Enfin, j'appartiens à deux fédérations, la fédération EPGV et la fédération handisport, mais donc là je les ai de par la fédération EPGV. Ce sont des bâtons en fait qui nous permettent de se réajuster, parce que ces bâtons, quand on encadre des groupes, on les met à disposition, hein, pour des personnes qui n'en ont pas au départ. Voilà. Donc, mais par contre, ce que je préconise, c'est d'acheter des bâtons à sa hauteur, hein. Et donc ici, il faut que le bâton forme un angle droit ici, quand on a l'avant-bras ici, hein, voilà, au niveau de la taille, hein, voilà. Voilà, et là vous aurez le bâton à votre hauteur. On n'a pas parlé des bouchons. Et les bouchons ici, hein, permettent donc de les enlever si on est, hein, à marcher sur du sol meuble, voilà, hein. Et par contre sur du bitume, on gardera bien sûr les bouchons. Voilà. Donc ici, on continue l'échauffement. Donc, hein, on a déverrouillé les chevilles d'un côté puis de l'autre, et puis ce que je vous disais, donc on fléchit de corps comme ceci en mouvement de squat, et on fait des rotations de mouvement de bras, voilà, d'un côté puis vers l'intérieur aussi. Voilà, super. On monte une jambe puis l'autre, un genou puis l'autre. Voilà, super. Voilà, on va monter sur pointe de pied, descendre. Voilà, super. Voilà, on va juste poser les bâtons de manière à s'entraîner aussi à l'ouverture et fermeture des mains. D'accord. Alors, en marche nordique, il faut fermer le poing devant et ouvrir la main derrière. D'accord.
Donc, vous allez vous entraîner à faire ceci. Donc, je ferme la main devant, j'ouvre la main derrière. Voilà, donc on essaie bien sûr de s'entraîner à faire ce mouvement et en même temps on échauffe les mains. Voilà, voilà, voilà. Alors essayez de marcher, voilà, en faisant ce mouvement de marcher, en ouvrant la main derrière, fermez le poing devant. Voilà, j'essaie de rester dans le champ de vision. C'est pas pratique, mais on fait avec les moyens du bord. Alors la marche nordique sport santé telle qu'on la propose, hein, donc en gym volontaire, c'est une marche nordique qui est faite de déplacement, d'accord, de déplacement donc en randonnée, voilà. Et de temps en temps, on s'arrête à un spot, on appelle un spot donc une station, hein, en fait, hein, comme comme des stations de métro, on va dire. Enfin, donc on s'arrête à un spot pour faire du renforcement musculaire. D'accord. Voilà. Donc c'est bien parce que ça nous permet de travailler tout le corps. Voilà. Et en l'occurrence, la marche nordique déjà hein, apporte vraiment de bienfaits sur tout et notamment est très complet en tant qu'activité physique en plein air. Voilà. Donc là, on s'entraîne toujours à ouvrir, fermer le poing devant et ouvrir la main derrière. Voilà. On va essayer de le faire avec les bâtons. Donc on prend ici les bâtons. Donc on met bien sûr, hein, on chausse le bâton où il y a marqué un R, donc qui est le côté droit, et left pour le côté gauche. Voilà. Voilà. Et là on va juste s'entraîner à ouvrir la main derrière et fermer le poing devant. Allez, moi je fais un petit tour là, mon jardin. Voilà, super. Allez, entraînez-vous juste à faire ça. Voilà. C'est pas trop évident, mais voilà. Alors j'ai gardé les bouchons parce que justement, hein, j'ai moitié jardin et moitié voilà. Donc voilà, je fais avec les moyens du bord, toujours pareil. Donc par contre, juste une chose, hein, ce qu'il faut aussi en marche nordique, c'est garder les bras tendus, d'accord? Les bras tendus, là, le bâton de devant donc, doit être positionné hein, au milieu des deux jambes, là dans la, voilà, au niveau du centre de gravité, voilà. Et le bâton derrière doit être à peu près 45-60 degrés derrière, voilà, hein, de manière à bien hein, pousser ici, hein, voilà, comme ceci. Je vous explique hein, pourquoi le bâton devant est positionné ici. Pourquoi? Parce qu'on appelle ici la phase d'élan. D'accord? La phase d'élan. Et c'est pour ça qu'on ferme le point devant. D'accord? Ici, derrière, c'est la phase de poussée. Hein, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais amener la main, le bâton derrière, comme je vous ai dit, d'accord? Il faut ouvrir la main dans la dragonne, dans le gantelet, la dragonne gantelet, vous appelez ça comme vous voulez, pour justement être dans la phase de poussée. Et c'est ce qui va vous donner la propulsion pour aller de plus en plus hein, rapidement et de vous propulser vers l'avant. D'accord? Donc oui, dérouler du pied, c'est très important. Hein, donc on commence donc la marche en posant le talon, la plante de pied et pointe de pied. Et bien sûr, on a le regard au loin, on s'autograndit, on gaine, voilà. Et on y va, faire un petit tour. Allez, on y va, c'est parti. Voilà. Voilà, allez, j'essaye de faire sur le bitume, j'espère que vous me voyez bien. Voilà, pensez à bien, voilà, super. Super. Voilà, allez, on va s'arrêter à un squat. Un squat, un spot. Ici, donc on s'arrête pour faire un petit peu de renforcement musculaire. Alors ce que je vous propose, c'est d'enlever, de vous enlever les gantelets. Alors nous, ce qu'il y a de pratique ici sur ces bâtons, hein, on peut appuyer dessus et enlever juste le bâton, comme ceci.
C'est très pratique, hein. Il y a des gantelets que l'on peut garder à la main. Voilà. Donc on va prendre les bâtons comme ceci. D'accord. On va monter ici. Alors on va prendre de l'équilibre. D'accord. Donc on va prendre appui sur une jambe. D'accord. Et là on va monter une jambe et redescendre. Et en même temps on va monter les bras. D'accord. Et au fur et à mesure que je monte les bras, ici, ce que je fais les avant-bras plutôt vers la poitrine, ce que je vais faire, c'est que je vais ici fermer les poings. D'accord, ça amènera de la contraction pour travailler aussi le biceps. Allez, alors la respiration, j'inspire ici, je souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. On en profite quand on souffle de bien gainer ici au niveau du ventre. J'inspire, je ferme le périnée et je souffle et je rentre le nombril. J'inspire et je souffle. Inspire et je souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Ok, super. Alors on va compliquer un tout petit peu, toujours le même côté. On va décomposer la respiration en 4 temps. On va inspirer, souffler, inspirer, souffler. Et on va monter un peu plus haut. Et on redescend. Inspire, souffle, inspire, souffle. Voilà. Inspire, souffle, inspire, souffle. Encore. Voilà, super. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8. Alors, vous pouvez le faire un peu plus dynamiquement, comme je viens de vous le montrer là. C'est d'inspirer ici et souffle. Ok, super. Allez, je vous le fais de ce côté. Pareil, c'est parti, toujours le même côté. Voilà, super. De l'autre côté, on va d'abord monter droit. J'inspire. Donc, juste monter ici les avant-bras et monter la jambe droit. On y va. J'inspire juste le genou. Et pensez à bien ici fermer les poings. Souffle. Inspire. Pensez à bien gainer aussi. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle, pareil, je me mets de ce côté pour vous faire voir. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Alors vous pouvez reposer le pied si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre. Super. Allez, en décomposé, rappelez-vous en 4 temps. J'inspire. Voilà. Et pareil en dynamique. J'inspire, je souffle. Je vous montre de ce côté, pareil. Allez, on reprend ses bâtons. On repart faire un petit tour. Voilà. Alors, ceux-ci sont pratiques parce que, vous voyez, j'ai pas besoin de défaire à chaque fois les gantelets. Je n'ai fait que les clipser. Je parle trop vite. Voilà, super. Alors, on repart faire un tour. Allez, c'est parti. Alors, pour la vidéo, c'est vrai que je ne vais pas faire de longues randonnées, parce que des vidéos trop longues, après ça prend trop de temps à télécharger. Alors, ce que vous pouvez faire, bien sûr, ce que je vous conseille, c'est de mettre
pause, hein, et quand vous revisionnerez la vidéo, de mettre pause et de faire, voilà, par exemple 10 minutes de randonnée dans votre jardin, voilà, et après vous revenez faire un spot, hein, qui sera le prochain. Voilà, allez, on continue là, voilà. Alors ici, pour le spot suivant, on va travailler ici. Alors je les enlève, ce sera plus pratique, hein, parce que finalement je vois qu'ils accrochent et qu'on n'a pas trop de temps à perdre pour la vidéo. Ici, donc on va se mettre comme ceci, donc une jambe devant l'autre. On va monter les bras et on va travailler le dos. Et là, j'inspire et je souffle. Pareil de l'autre côté, on peut changer, hein, de jambe, hein, de manière au niveau de la fente, de manière... Hein, là c'est juste, hein, une jambe devant l'autre pour garder une bonne stabilité, bien sûr, entre le ventre. Et là, bien sûr, on monte à la diagonale. Hein. J'inspire et je souffle. Voilà, vous ferez 3 séries, hein, de chaque côté, pareil. Et bien sûr, on repart, hein, en randonnée. Voilà, donc pareil, hein, vous mettez pause. Alors, je suis désolée, hein, c'est ma première vidéo marche nordique. Donc, allez, on va faire avec. On repart en randonnée. N'oubliez pas à chaque fois de bien, hein, respecter les critères, c'est-à-dire un regard au loin, je développe le pied au sol, j'ai les bras tendus, j'ouvre la main derrière, je ferme le poing derrière et les bâtons bien positionnés comme je vous l'ai expliqué au départ de la vidéo. Voilà, je tenais, hein, par cette vidéo faire un clin d'œil à mes publics marche nordique. Ensuite, donc n'oubliez pas de boire parce que c'est important de boire. C'est très très important de boire. Voilà. Et là, on va essayer de travailler les pectoraux. Alors là, pour travailler les pectoraux, ici, on est en genoux fléchis, d'accord, on déverrouille bien les genoux. Et là, juste, on va monter ici les bras, voilà, comme ça. Donc, on garde les bâtons, d'accord, on inspire. Donc, on ouvre bien la cage thoracique, hein. On rapproche bien ses omoplates derrière, on inspire et on souffle. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un 2 en 1. Comment on peut faire un 2 en 1? C'est qu'on va travailler les pectoraux, mais en même temps, on va gainer, on va fermer le périnée, aspirer le nombril et travailler le bas du ventre. On inspire. De l'autre côté. Pensez à bien gainer. On relâche un petit peu. Voilà, et pareil, vous pouvez reprendre 2 autres séries. On reprend la marche nordique, la petite randonnée. Voilà, super. Et on n'oublie pas, bien sûr, hein, à la fin de chaque séance, de s'étirer. Alors, c'est la première vidéo, hein, j'essaierai d'en faire d'autres. Voilà. Et donc, pour s'étirer, on va ici amener une jambe devant l'autre, donc sur le talon, d'accord. Et hop, on va pousser les fesses vers l'arrière, d'abord. Allez, on peut s'aider des bâtons, justement, pour se maintenir. Je me mets sur le côté. Voilà, on pousse les fesses vers l'arrière. Alors, bien sûr, hein, on peut aussi, hein, essayer d'attraper la pointe de pied.
Voilà. On fléchit maintenant, hein, toujours en gardant la même jambe devant. On fléchit la jambe devant et on pousse le buste vers l'avant. On garde bien le talon au sol derrière. Hein. On y va, comme ça. Voilà. On va monter ici la cheville pour attraper la cheville. Voilà, hein, on est bien. Hein. Voilà, de droit. On peut rapprocher hein, les genoux et basculer légèrement le bassin hein, vers la... Voilà, rétroverser le bassin justement hein, pour bien accentuer l'étirement du quadriceps. De l'autre côté, pareil. Ouais, pareil. Hein. Je fais la même chose. On passe ici sur le talon, on pousse les fesses vers l'arrière, on garde bien ici, hein. Voilà, et hop, on amène ici la main pour attraper la pointe de pied si on peut. On attrape ici la cheville, pareil. Là, hein, on a en support les bâtons. Voilà, rétroversion du bassin, genou côte à côte. On n'oublie pas hein, d'étirer ses bras, c'est important aussi. Hein. Donc là, on est sur genou déverrouillé, écart bassin. Voilà, ici, hop, on tend un bras, on amène les doigts vers le bas. On amène ici le bras sur la poitrine, de manière à bien étirer l'épaule. Toujours respirer profondément. On monte ici le bras à la verticale, main sur l'omoplate et on pousse le coude vers l'arrière. Voilà, on tend devant, on ramène à l'intérieur, on ressort, on ramène à l'intérieur, on monte ici la main sur l'épaule pour bien déverrouiller ici au niveau de l'épaule. De l'autre côté, allez, la même chose, on tend bien le bras, on amène les doigts vers le bas, respirez profondément, on descend la main ici sous le coude, on vient étirer l'épaule. On monte ici le bras à la verticale, la main sur l'omoplate, on pousse le coude vers l'arrière. On ramène devant, on amène à l'intérieur, on ressort, on amène à l'intérieur, on monte ici la main sur l'épaule et on déverrouille l'épaule d'un côté puis de l'autre. On monte les deux bras, on inspire, et là, hop, on fait un rond. On relâche. Et là, hop, on étire les bras, on monte bien ici. Les deux bras. Alors on peut tirer son dos aussi comme ceci. Et hop, on prend les bâtons. Voilà. On les amène devant et hop, on pousse les fesses vers l'arrière hein, de manière à bien étirer son dos. On garde bien les jambes tendues. Voilà, super. Et on relâche. Et là, la dernière fois, allez, inspire. Allez, on tire bien les bras. On peut même bailler si on le souhaite. Et on relâche tout. Bah écoutez, je vous remercie. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Et bonne journée, belle journée ensoleillée à vous. Bye bye.